vous croyez que je suis mort. Moi, je ne suis pas mort. Rabbeinu, il a dit, moi, quand je vais mourir, c'est comme si je sors d'une pièce et je rentre dans une autre pièce. Quand Rabbeinu, il a dit ça, Rabbi Nathan, il a fait la bracha de Shechianu. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il avait une question énorme. C'était quoi sa question? Un jour, Rabbi Nathan, il rentre chez Rabbeinu. Rabbeinu, il était assis soucieux. Et Rabbi Nathan, il voit Rabbeinu Akadosh soucieux. Il a très honte de lui poser la question, mais en fin de compte, il vient, il pose la question à Rabbi Nachman. Il lui dit, Rabbeinu, pourquoi je vous vois que vous êtes soucieux? Pourquoi je vois que vous êtes très pensif, très triste? Il dit, Rabbeinu, j'ai une très grande question. Rabbi Nathan, il dit, c'est quoi la question? Alors il dit, Rabbeinu, est-ce que je dois m'occuper des morts ou est-ce que je dois m'occuper des vivants? Il dit, si tu sais combien de Neshamot qui sont morts, qui sont là depuis des milliers d'années, qu'ils attendent leur réparation. Pendant des milliers d'années, ils étaient ici. Ils n'ont pas eu de Tikkun, ni du Baal Shem Tov, ni du Harizal, ni de Rabbi Shimon. Ils sont dans ce monde-ci, leur Neshama, ils ne peuvent pas monter en haut dans le ciel. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont fait trop de mauvaises choses. Quand je suis venu ici à Ouman, il dit Rabbeinu, ces âmes m'ont entouré autour de moi. Ils m'ont étranglé. Il dit Rabbeinu, j'ai ici des dizaines de milliers d'âmes qui attendent que je leur donne une réparation. Et il dit, mais de l'autre côté, je vous ai vous. De l'autre côté, toi aussi tu viens, tu dis qu'est-ce que je dois faire pour mon Etzer. Rabbi Naftali, il vient, il dit Rabbeinu, aide-moi. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il dit Rabbeinu, donnez-moi un tikkun. Il dit Rabbeinu, je peux pas. Ou je mets toutes mes forces dans les vivants, ou je mets toutes mes forces où? Dans les morts, pour les réparer. Cela aussi, il faut les réparer. Quand Rabbi Nathan, il a entendu ça, il a eu la peur de sa vie. Parce que ça voudrait dire quoi de choisir? Ça voudrait dire de partir de ce monde et de plus avoir aucun lien avec ce monde. Et Rabbi Nathan, il était, je peux vous dire, soucieux 1 milliard de fois plus que Rabbeinu. Mais le pire de tout ça, c'est que Rabbi Nathan, il est resté dans la chambre et il voit que Rabbeinu, il voit qu'il est là, Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il a continué à lui dire quelque chose. Il a dit quoi? Il a dit, tu sais, c'est quoi le plus facile? C'est quoi le plus facile de réparer? Les vivants ou les morts? Il dit, tu sais, les morts, tu leur dis quelque chose, ils font. Le problème chez les vivants, tu leur dis quelque chose, ils te disent oui, et ils font rien. Après, tu leur viens, tu leur dis pourquoi t'as pas fait? Tu dis je vais faire. Et il fait plus. Il revient, il te réexplique, il te montre, il te fait des dessins, il te crée des films, et tu comprends pas. Alors il dit Rabbeinu, alors, la question est très forte. C'est où que je vais mettre mes forces? Dans les vivants ou dans les morts? Et Rabbi Nathan, il ne pouvait plus tenir, il est sorti de la chambre. Il a dit, oh là 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 là, quelle histoire. Plus tard, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Sa fille est rentrée. La fille de Rabbeinu est rentrée quand Rabbeinu était très malade. Elle est venue, elle a regardé Rabbeinu Akadosh, et sa fille a commencé à pleurer. Pourquoi elle a commencé à pleurer? Parce qu'elle a vu que son père, c'est bientôt, c'est pour bientôt, il va partir. Quand Rabbeinu a vu sa fille qui était comme ça, triste, il a regardé sa fille et lui a dit, ma fille, tu sais, moi, je ne vais pas mourir comme tous les autres. Moi, en fait, quand je vais mourir, je vais rester encore dans ce monde. Je serai encore là. Vous ne pourriez pas me voir. Mais moi, je reste là. C'est comme si que je sors d'une chambre à un autre. Quand elle a entendu ces paroles, elle a couru partir chez Rabbi Nathan et lui a raconté ces paroles à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan a chanté et dansé. Il a chanté et dansé. Sa fille, elle lui dit, tu chantes et tu danses et moi, je pleure. Mais il faut pleurer quand Rabbeinu dit des paroles comme ça. Rabbi Nathan, il a dit à la fille de Rabbeinu, t'as pas compris ce qu'il a dit Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Il a donné sa réponse. Il a donné son choix. Je préfère quoi, il dit Rabbeinu? Je préfère de m'occuper des morts ou des vivants? Rabbeinu, il a dit, je ne vais pas mourir. Je vais rester parmi vous. Ani rotzeli sher benechem, il a dit Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il a dit, zeyakar meod benai. Cette parole, elle vaut tout, cette parole. Pourquoi? Parce que Rabbeinu a fait le serment que de toute ma vie, je ne monterai pas en haut. Je vais rester avec mes élèves en bas. Je ne vais pas prendre en haut ma commission. Je ne vais pas prendre rien. J'ai rien à faire en haut. Je reste parmi vous. Mon travail sera parmi mes élèves. Et je vais continuer à rapprocher le monde à Hachem Yitbarach grâce à mes élèves.